Laisser en héritage aux générations qui vont nous suivre une planète où il fait mieux vivre. C'est certainement là le leitmotiv qui a conduit les plus de 170 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les milliers de bénévoles présents au sommet de la Terre de Rio, à lancer l'idée d'un programme d'action pour le 21e siècle, l'Agenda 21. Depuis 1992, les hommes s'évertuent à freiner les dérèglements climatiques et construire un avenir plus respectueux de la planète et de ses habitants. En Guadeloupe aussi, cette démarche est initiée et le territoire formé des communes de Bémao, Les Abîmes et Pointe-à-Pitre n'est pas en reste. Chez les élus communautaires de Cap Excellence, travailler à construire le territoire selon un modèle de développement durable est apparu comme une nécessité. C'est une volonté politique du président de Cap Excellence, dès son arrivée à la tête de la communauté d'agglomération, de faire du développement durable l'une de ses priorités. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisque j'ai en charge le pilotage justement de cette mise en place de l'Agenda 21. Et donc le cadre, il est fixé. Aujourd'hui, après une large concertation avec l'ensemble des collègues élus présidents de commission à Cap Excellence, où j'ai eu à échanger avec eux afin que chacun dans son secteur puisse me faire remonter des informations que nous puissions intégrer dans cette conception de l'Agenda 21 de Cap Excellence. Nous poursuivons ces travaux de concertation avec la population et donc aujourd'hui en tout cas Cap Excellence qui a décidé de se tourner vers le développement durable puisqu'on parle énormément de biodiversité, on parle beaucoup de réchauffement climatique, donc il y avait effectivement une prise de conscience à mener sur le territoire de Cap Excellence et c'est dans cette optique en tout cas que nous nous orientons de façon à ce que Cap Excellence puisse avoir son Agenda 21 prêt pour le premier trimestre 2018. Les villes du territoire communautaire auront donc leur Agenda 21 d'ici peu. Aujourd'hui, plus d'1 millier de collectivités sont engagées dans la même démarche, autant d'initiatives qui vont concourir à préserver la planète et ses ressources, mais également au bien-être des populations. Car un Agenda 21 n'a pas qu'une portée environnementale. C'est un document qui va aboutir à un plan d'action, des actions concrètes qui doivent être menées donc sur un territoire, en l'occurrence sur le territoire de Cap Excellence pour nous, donc les villes de Pointe-à-Pitre, Abîmes et Bémao, en matière de développement durable. Quand on parle de développement durable, ce n'est pas uniquement l'environnement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à associer le développement durable à l'environnement, mais c'est également tout ce qui va concerner l'économie, donc on va parler d'économie responsable, d'économie circulaire, mais également tout ce qui va concerner le social, le lien entre les générations et voilà, tous ces aspects-là en fait. Le développement durable doit être le nouveau modèle du territoire de Cap Excellence, une ambition collective menée autour de 5 finalités essentielles du référentiel national. L'épanouissement des êtres humains et la qualité de vie, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations, la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, la lutte contre le changement climatique et enfin une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables. Cap Excellence a engagé le territoire communautaire dans cette marche vers l'élaboration de son Agenda 21, mais comme pour tous les autres chantiers qui touchent au quotidien des populations, c'est dans un exercice de co-construction qu'elle s'engage. Ce document s'appuiera sur les contributions de l'ensemble des acteurs du territoire. Pourquoi une concertation? Parce que ça ne doit pas se résumer à une affaire de politique, d'élus. On doit y associer tous les acteurs puisque l'Agenda 21 finalisé sera une contribution commune. Donc c'est dans cet esprit que nous concertons l'ensemble des partenaires, le monde économique, le monde associatif, tous les secteurs qui puissent dans leur secteur respectif nous apporter, nous enrichir cet Agenda 21 de Cap Excellence. Nous avons nous une idée précise de comment nous souhaitons que notre Agenda 21 soit enrichi. Maintenant, en échangeant avec les différents partenaires, avec les différents acteurs, ça nous permet aussi d'avoir une idée de comment ils entrevoient cet Agenda 21. Quand on parle de développement durable, est-ce qu'ils ont une idée précise de ce que c'est? On parle de réchauffement climatique. C'est une prise de conscience, c'est
un échange entre les politiques et aussi le tout public, de façon à ce que nous soyons en phase sur l'idée de l'agenda 21 de Cap Excellence. Cette concertation voulue par les élus du Conseil communautaire de Cap Excellence a déjà commencé sur les 3 communes du territoire. Une démarche qui s'est concrétisée dès la phase de diagnostic. La concertation pour l'agenda 21 a lieu à différentes étapes. Tout d'abord au moment de l'élaboration du diagnostic. Là, ça a été vraiment un choix de la collectivité d'intégrer vraiment toutes les composantes et toutes les parties prenantes en fait, de cet agenda 21. Donc les élus, mais également le grand public dès le diagnostic. Et pour cela, donc, on a organisé un forum itinérant sur les 3 communes de la communauté d'agglomération Cap Excellence, Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao, à l'occasion duquel on a pu présenter donc, au grand public ce qui était le développement durable au-delà de l'environnement. Donc on a parlé de biodiversité, on a parlé de climat, mais également d'économie responsable, également d'épanouissement de tous les êtres humains, également de solidarité, de patrimoine culturel. Et ça a été l'occasion vraiment pour nous d'interroger les personnes sur ce qu'ils souhaitaient voir se développer sur le territoire de Cap Excellence, sur ces différentes problématiques. J'ai appris comment essayer de lutter contre le réchauffement climatique. J'ai appris aussi comment optimiser l'électricité et l'eau. J'ai appris plein de choses comme ça. Par exemple, on ne va pas lancer une machine pour 2 chaussettes. Il vaut mieux les laver à la main et de préférence les laver à 30 degrés. J'ai appris aussi qu'il faut, dès qu'on sort de notre chambre, il faut fermer la porte si on a allumé la clim. Et de préférence mettre la clim à 24 pour consommer moins d'électricité et d'éteindre la lumière. Et le soir, quand on va se coucher, de ne pas mettre les appareils en verre, mais de les éteindre complètement, la télé, de la débrancher. Donc ça, c'est une première partie de la concertation. Cela sera intégré au diagnostic de l'agenda 21 et par la suite, nous aurons des grandes orientations qui se dégageront en fait de ce diagnostic, qui nous permettront de savoir quelle couleur on donnera à l'agenda 21 de Cap Excellence. Est-ce qu'on part sur un agenda 21 plus social, plus environnemental ou plus économique ? Et la seconde partie vraiment de la co-construction et de la concertation pour l'élaboration de l'agenda 21 aura lieu à l'occasion de l'élaboration du plan d'action. Donc une fois qu'on aura les grandes orientations, on organisera des ateliers thématiques au plus près de la population. Donc ce sera vraiment dans les quartiers. Et là on discutera de différentes thématiques et on élaborera ensemble, on construira le plan d'action pour le territoire de Cap Excellence. Le plan d'action qui constituera ce programme de développement durable global élaboré avec les citoyens est en construction, mais d'ores et déjà, certaines opérations participent à l'objectif final de l'agenda 21 de Cap Excellence. On a commencé l'agenda 21 de Cap Excellence par le volet climat-énergie avec l'élaboration du plan climat-énergie territorial, donc PCET de Cap Excellence. Depuis environ 3-4 ans maintenant, donc on met en œuvre les actions de ce PCET qui a d'ailleurs été primé et labellisé par le label Citergie, qui est un label européen qui récompense en fait les collectivités qui ont des politiques climat-énergie remarquables. Et du coup, les actions phares qu'on met en œuvre depuis quelques années maintenant, ce sont notamment les navettes gratuites qui sont organisées à l'occasion des grandes manifestations culturelles qui ont lieu sur le territoire. Donc bien évidemment, les festivals organisés par Cap Excellence en théâtre et le Festival Île de Jazz, mais surtout à l'occasion du carnaval. Donc pour les 3 parades carnavalesques qui se déroulent sur le territoire de Cap Excellence, il y a des navettes qui sont mises en place gratuitement sur le territoire de Cap Excellence élargi à la commune du Gosier, et ça permet à tout à chacun d'emprunter des navettes, de venir participer à ce carnaval. Et pour le Dimanche Gras, le dispositif est étendu à vraiment la majorité des communes de la Guadeloupe. Autre action
qui a déjà été mise en œuvre dans le cadre donc, de ce plan climat-énergie territorial, c'est beaucoup de sensibilisation parce que vraiment le changement passe aussi par la sensibilisation. Et nous avons organisé énormément de séances de sensibilisation dans les écoles du territoire sur la problématique de l'eau, donc comment préserver cette ressource en eau, sur la problématique énergétique également, sur les économies d'énergie, sur les ampoules à utiliser, sur les bons gestes à avoir, sensibiliser sur le fait que lorsque des appareils restent en veille, par exemple, ça continue à consommer de l'énergie. Voilà, c'est des actions vraiment significatives qui ont été menées depuis quelques années maintenant sur le territoire. Depuis sa création, la communauté d'agglomération Cap Excellence a donc fait du développement durable un véritable engagement et a rapidement initié son plan climat-énergie territorial, un PCET labellisé Citergie en juin 2015, avant que la communauté d'agglomération ne soit reconnue en juillet 2016, territoire à énergie positive pour la croissance verte, de distinction qui récompense les engagements et les actions concrètes initiées sur le territoire des villes des Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Le label Citergie est un label européen qui récompense les collectivités ayant des politiques climat-énergie exemplaires. Il est décomposé en fait en 3 marches, un peu comme 3 marches de podium. La première marche correspond au Cap Citergie, donc c'est la première marche que nous avons atteinte l'année dernière. La seconde marche est la marche Citergie et la dernière qui est le trophée européen qui récompense les collectivités les plus avancées dans la mise en œuvre de leur plan climat. Le territoire à énergie positive pour la croissance verte ou TEPCV est un label national cette fois-ci qui est un label qui est attribué par le ministère du Développement durable aux collectivités qui ont sur leur territoire des actions justement pour aller vers cette croissance verte. Donc c'est des actions en faveur du développement durable, plus sur les problématiques d'énergie, aussi de retour aux produits locaux, ce type d'action. L'année dernière, Cap Excellence a été lauréat de cet appel à projet, puisqu'il s'agit d'un appel à projet. Et nous avons déposé un second dossier à l'occasion d'une nouvelle vague en fait, d'appel à projet, qui nous permettra au total d'avoir une enveloppe de 2 millions d'euros pour la réalisation d'actions concrètes sur le territoire de Cap Excellence. Le diagnostic et les orientations qui seront arrêtées devraient être validés à la fin du premier trimestre de cette année. Par la suite, les ateliers territoriaux pour l'élaboration du plan d'action vont débuter afin d'envisager une validation de l'agenda 21 de Cap Excellence d'ici le début de l'année 2018. La finalité, c'est que nous puissions concevoir ce document, cet agenda 21, où nous mettrons à disposition du plus grand nombre de façon à ce qu'on puisse voir ce que c'est un agenda 21. Comme je le répète, un agenda 21, c'est un cadre qui est fixé. Dedans, on y met un certain nombre d'éléments et à partir de là, ça donne un document finalisé qui permet aux populations de pouvoir avoir, si vous voulez, une idée de comment se comporter, puisque c'est aussi de la conscientisation. C'est un échange entre le tout public et aussi le politique, et dedans nous devons juste trouver un compromis pour que nous puissions avoir des comportements écologiques, puisqu'on parle de développement durable, on parle de biodiversité, pour éviter effectivement qu'il y ait trop d'incivilité visant à amener à ce réchauffement climatique auquel nous luttons depuis bientôt quelques années.